Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 7 décembre 2017. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 7 décembre. Et vous le voyez, nous prendrons connaissance d'un certain nombre de statistiques quand même relativement intéressantes, hein, si ce n'est même d'ailleurs très intéressantes. Je pense bien sûr au PIB européen, au PIB de la zone euro, donc attendu en hausse de 2,5% en rythme annualisé évidemment sur le troisième trimestre, donc ce sera la donnée finalisée, donc attendu en hausse de 2,5%, sur le seul troisième trimestre on s'attend à 0,6% de croissance. Ensuite nous prendrons connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage, hein, donc attendues en hausse de 240 000, donc ça aussi c'est évidemment une statistique qui va nous intéresser. L'indice eVay PMI canadien, hein, du mois de novembre, bien évidemment attendu pour 16 heures. Et enfin, à 17 heures, le discours de Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne. Voilà, nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Donc globalement, ce qu'on peut dire du dollar, c'est que le dollar progresse, hein, le dollar retrouve des couleurs, évidemment depuis cette histoire de tax reform. Alors je fais bien sûr exception, ce propos ne concerne évidemment pas la séance d'hier, hein, puisque hier vous l'avez vu, séance quand même hautement énigmatique, enfin énigmatique, hein, toute proportion gardée. Il faut le savoir, la baisse d'hier s'explique par les inquiétudes qu'on a au sujet de la politique monétaire chinoise. On parle de plus en plus d'un tightening monétaire, c'est-à-dire d'un resserrement de la politique monétaire chinoise. Hein. Les Chinois sont la Banque centrale chinoise s'est montrée très généreuse jusqu'ici, et hier effectivement, donc on sait littéralement, les marchés asiatiques notamment, se sont inquiétés de ces perspectives, hein, de resserrement de politique monétaire en Chine, ce qui a expliqué la baisse des marchés asiatiques et bien évidemment la baisse des indices futurs américains au moment de l'ouverture des marchés européens, et bien sûr la baisse des marchés européens à l'ouverture. Dans tout cela, vous ajoutez les petites inquiétudes au sujet de la tax reform, parce qu'on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord, hein, entre républicains et démocrates, et puis entre le Sénat et la Chambre des représentants. Et évidemment, le shutdown, le potentiel shutdown, puisqu'effectivement, les membres du Congrès doivent se mettre d'accord avant le 8 décembre, c'est-à-dire demain, pour effectivement relever définitivement le plafond de la dette américaine, de manière à éviter une fermeture partielle des administrations administratives. Donc évidemment, ça a fait partie des sujets d'inquiétude hier. Voilà. Donc tous ces éléments ont bien évidemment pesé sur le dollar, pesé sur les indices. Dans ce contexte, donc je vais parler ensuite des autres classes d'actifs, hein, je vais les traiter les unes après les autres, mais donc tous ces éléments ont bien sûr eu vocation à peu pénaliser les indices, mais le rapport ADP américain est venu un petit peu sauver les meubles, hein, sauver ce qui pouvait encore l'être, et c'est pourquoi on a des indices américains qui ont globalement bien terminé la séance, même si les indices européens hier ont quand même assez mal terminé, enfin terminé la séance plutôt en territoire négatif, mais tout ceci est déjà oublié puisque les indices évoluent désormais en territoire positif. Voilà. L'euro-dollar, reprenons notre actif. Voilà, donc il perd du terrain, donc c'est bien, le dollar se renforce, l'euro perd du terrain, on est sur le seuil des 1,17, on a testé le seuil des 1,1785, donc évidemment support, on va ranger entre ces niveaux, 1,1785 et 1,18, je m'attends à une rupture des 1,1785, voilà, pour aujourd'hui, ou plutôt pour les séances à venir. Les premières estimations au sujet des NFP sont quand même assez bonnes, donc effectivement on peut tabler. Alors je vous livre un peu une petite exclusivité, mais bon, je sais pas si c'en est une encore, mais voilà, de ce que j'ai pu lire ici et là ce matin, je peux vous dire que les NFP sont normalement censés être très bonnes, donc on devrait avoir effectivement un bon repli du dollar d'ici à demain. Donc pour moi, effectivement, ces ruptures du seuil des 1,1785 en visant idéalement le seuil des 1,1720, seuil que les membres du live trading connaissent très bien. Mais je développerai ce propos bien évidemment pendant le live trading
à 12h30 aujourd'hui. Je vous propose de nous quitter sur cette note. Voilà. Donc on se retrouve bien évidemment à 12h30 avec moi pour un débriefing complet des récents événements sur tous ces indices. J'ai évoqué pas mal de sujets pendant ce Good Morning Market, donc on va bien sûr y revenir tout à l'heure. Donc on se retrouve bien sûr à 12h30 avec moi pour le live trading et à 15h15 pour le live trading de Dorian. Merci à vous et à tout à l'heure.